fais pas, ma cocotte. Écoute, tout à l'heure, je vais t'emmener dîner chez Charlie. Il a un copain comme ça. On peut y aller? On y va. De honte à aimer ça. Y a pas de honte. Paris, 17 avril 2026, une pluie fine, presque invisible, tombe. La bruine recouvre la capitale pour étouffer les bruits du monde. Dans le silence de Nathalie Baye, mais cité-elle dans Toulon, quand non, temps s'est figé. Elle fut pendant 50 ans le visage de la grâce et de la réserve française. Alors qu'elle tire sa révérence, la France s'apprête à pleurer l'une de ses plus immenses actrices. Un événement inattendu vient d'ébranler le bureau feutré d'un célèbre notaire parisien. Un pli scellé confié voilà des années par Nathalie elle-même vient d'être ouvert. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un secret sacré que l'on protège comme un véritable trésor ? Pour vous qui admiriez Nathalie Baye, à travers ses rôles inoubliables, ce testament caché demeure une énigme. Pourquoi cette icône si secrète qui refusait d'étaler son intimité a-t-elle soudain éprouvé l'urgence de dicter ses dernières volontés avec une telle minutie ? Ce texte n'est pas une banale énumération de biens matériels. Non, ce que nous découvrons aujourd'hui est bien plus précieux. Voici le testament d'une âme libre, l'ultime cri d'une femme de pudeur. Imaginez cette star seule face au destin dans sa maison isolée de la Creuse, combattant les premiers outrages d'une maladie cruelle qui grignote la mémoire. Dans un sursaut de lucidité totale, elle a voulu graver sur le papier ce qu'elle n'avait jamais osé avouer. « Je vous laisse. Mon silence », écrit-elle d'abord. Quel est donc cet héritage de l'ombre qui bouleverse aujourd'hui ses proches ? Est-ce le prix de sa dignité ou le reflet d'une résistance totale face au voyeurisme de notre époque ? Restez là, car ce que nous allons analyser ensemble dépasse la simple lecture juridique, c'est une plongée au cœur de l'élégance éternelle. Tentons de comprendre pourquoi cet écrit secret est devenu en quelques heures le message le plus puissant jamais adressé aux Français par Nathalie. Qu'a-t-elle voulu ainsi préserver jusqu'au bout ? Pourquoi son silence prend-il une dimension aussi prophétique ? Avant de percer ses secrets, comprenons pourquoi elle a érigé la pudeur en règle de vie absolue. Dans le bilan d'une carrière aussi riche que celle de Nathalie Baye, on attendrait des listes de récompenses des propriétés de prestige ou des récits de conquête. Mais le premier paragraphe de son testament caché nous laisse sans voix. « Je vous lègue mon silence », affirme-t-elle. Pour elle qui a passé sa vie à incarner les mots de Truffaut-Godard, ou même Tavernier, choisir l'immatériel est un acte d'une force inouïe. Réalisez-vous que dans notre monde de vacarme, le silence est devenu le luxe ultime. Nathalie ne possédait pas que des biens, elle. Gardait son mystère. C'est son premier héritage, elle savait que la pudeur n'est pas une fuite. C'est une armure, pour vous qui l'avez vue affronter les rumeurs sans jamais perdre son calme. Ce testament dévoile la tactique d'une femme insoumise. Elle refusait de se brader au tribunal de l'opinion. À chaque fois qu'elle se taisait, elle renforçait l'éclat de ses rares prises de parole. En restant dans l'ombre, elle préservait toute l'intensité de son talent d'actrice. Mais pourquoi ce besoin d'invisible ? Nathalie Baye savait que les fortunes de pierre et d'argent finissent par s'effriter alors que la dignité, elle traverse les siècles sans faiblir. Dans ses écrits privés, elle nous confie que sa richesse résidait dans ce qu'elle n'exposait jamais. Elle a fait de sa réserve naturelle une véritable forteresse imprenable pour les curieux. Elle nous transmet cette leçon, une femme est puissante quand elle contrôle ce que le monde sait d'elle. Ce mutisme volontaire qu'elle a instauré était au fond son placement le plus précieux. Mais le testament va plus loin. Cette forteresse de discrétion possédait un cœur vibrant, un centre géographique précis, où elle puisait l'énergie de rester debout face à la maladie. Elle puisait sa force là-bas alors que l'ombre commençait doucement à assombrir son esprit. Pourquoi ce refuge lointain niché au cœur de la France est-il le seul lieu cité avec amour ? Quel pacte secret Nathalie avait-elle conclu avec cette terre rouge et les paysages, les pierres glaciales de la Creuse, pour que ce refuge devienne enfin le coffre-fort de son âme profonde ? Dans les Clatiaciens, inventaire chez le notaire, on évoque souvent la surface et les valeurs foncières. Pourtant, pour Nathalie Baye, sa maison de la Creuse échappait à toute comptabilité ordinaire. Dans ses écrits les plus intimes, ce lieu n'est pas décrit comme un simple actif financier, mais comme le vrai sanctuaire de son âme, l'épicentre de sa
Résistance contre la futilité du monde actuel. Avez-vous déjà possédé un lieu où le silence n'est pas un vide mais une véritable plénitude? Pour elle, cette terre granitique restait le seul endroit où elle n'avait nul besoin de jouer la comédie de la gloire. Pourquoi cette femme qui aurait pu régner sur les plus somptueux hôtels particuliers de Paris a-t-elle choisi la solitude d'une bâtisse isolée au cœur de la France profonde? La réponse réside dans son besoin vital d'indépendance. La Creuse était son propre royaume souverain. C'est ici qu'elle a appris que la véritable fortune n'est pas celle que l'on affiche sur les grands tapis rouges, mais celle que l'on cultive dans le secret de son jardin. Dans ses dernières volontés, elle évoque cette maison avec une émotion qui fait vibrer les lignes. Elle nous transmet cet héritage précieux de la terre. Savoir se suffire à soi-même, trouver la paix dans la simplicité d'un paysage éternel et immuable. Ce refuge était aussi le témoin muet de ses heures les plus sombres, quand la maladie a fini par frapper à sa porte. C'est entre ces murs de pierre qu'elle a trouvé la force de ne pas sombrer dans l'indignité. Elle a su transformer sa vulnérabilité en un secret farouchement bien gardé, protégé par l'isolement de cette campagne qu'elle aimait tant. Pour vous qui l'avez connue sous les projecteurs, imaginez-la ici sans aucun phare, sans artifice, regardant les saisons s'écouler lentement. Ce testament nous révèle que sa plus grande victoire fut de ne jamais laisser le monde extérieur briser ce sanctuaire. En léguant spirituellement ce lieu à notre mémoire collective, la célèbre Nathalie Baye nous pose une question fondamentale. Que restera-t-il de nous quand les lumières s'éteindront? Son héritage creusois est une véritable ode à la liberté intérieure et au silence. Elle nous prouve qu'une femme peut tout posséder, et pourtant ne trouver sa véritable valeur que dans la solitude. Elle choisit. Quel était donc ce lien mystérieux entre son silence à la ville et son exigence absolue à l'écran? Si le testament de Nathalie Baye bouleverse tant aujourd'hui, c'est parce qu'il nous rappelle cette richesse que l'on ne peut ni léguer par chèque, ni transmettre par décret. L'exigence envers soi-même. Dans ses dernières volontés, Nathalie consacre des lignes brûlantes à ce qu'elle appelle le capital de l'excellence. Pour elle, être actrice n'était pas un métier de paraître, mais une discipline rigoureuse, une ascèse. Avez-vous remarqué comment tout au long de sa carrière, elle a su dire non au rôle facile, non au contrat publicitaire déshonorant, non à la surexposition qui brise le mystère. Ce refus systématique de la facilité est le cœur battant de son héritage artistique. Elle écrit avec une lucidité désarmante que sa fortune résidait dans ses propres renoncements. En choisissant de s'effacer derrière ses personnages, elle a bâti un empire de crédibilité absolue. Pour vous qui avez admiré la justesse de son jeu, ce testament dévoile les coulisses d'une discipline de fer. Nathalie ne cherchait pas l'applaudissement immédiat. Elle visait avant tout la permanence. Elle nous lègue cette conviction profonde. Le prix de la liberté d'une femme réside dans sa capacité à rester intraitable sur ses valeurs, même lorsque le monde entier incite à la compromission. Chaque film qu'elle a choisi était une pierre ajoutée à l'édifice de sa propre dignité. Mais cette exigence n'était pas sans souffrance. Dans son testament caché, elle évoque la solitude de celle qui refuse de céder à la mode. Elle nous parle de la difficulté de rester une femme libre dans une industrie qui préfère les icônes dociles. Pourquoi a-t-elle insisté pour que ces archives de travail soient protégées comme des secrets d'État? C'est parce qu'elle considérait son travail comme une quête sacrée, une quête qui ne s'arrêtait jamais pas même devant la maladie. Elle nous laisse ce message prophétique. Ne sacrifiez jamais votre vérité pour un instant de lumière. Ce chapitre redéfinit la notion même de succès. Pour Nathalie Baye, réussir sa vie, c'était ne jamais se trahir. Mais comment cette force mentale l'a-t-elle aidé à braver l'invisible? Ce mal sournois qui venait s'attaquer à sa mémoire en respectant pourtant sa dignité. Dans le calme absolu de son testament secret, Nathalie Baye aborde un pan de vie que si peu de célébrités osent un jour écrire, celui de la défaillance. Visualisez cette femme dont l'outil de travail et la fierté ont toujours été la maîtrise totale du verbe et de l'émotion pure. Et maintenant, voyez débarquer cet ennemi sans aucun visage. Là, la maladie a frappé fort. Ce n'est pas qu'un simple diagnostic médical, c'est une épreuve de chaque seconde pour une âme aussi droite que la sienne. Avez-vous déjà senti ce vertige de voir vos certitudes s'effriter lentement? Dans ce texte intime, Nathalie nous avoue que sa vraie richesse ne résidait plus
dans sa carrière au cinéma, mais dans son talent pour cacher sa souffrance et préserver son image de femme forte. Celle qu'elle a toujours incarnée pour vous. Elle pose des mots d'une force rare sur ce qu'elle appelle le crépuscule de son propre esprit. Pour elle, ce testament représentait une véritable course contre la montre. Elle désirait laisser une trace de sa volonté avant que les ombres ne soient beaucoup trop denses. Ce combat invisible, elle l'a mené avec une rigueur quasi militaire. Elle refusait catégoriquement toute forme de déchéance publique. Elle refusait que l'on puisse apercevoir ses mains trembler ou son regard s'égarer. Chaque apparition, chaque sourire volé durant ces toutes dernières années était un pur acte de bravoure, afin de protéger son héritage de grâce. Elle nous offre ici une leçon bouleversante. La dignité ne consiste pas du tout à être invincible, mais à choisir comment l'on accepte enfin d'être vulnérable. Saviez-vous que c'est dans cet état de fragilité totale qu'elle a pris ses décisions les plus fermes concernant sa fortune et ses précieuses archives? Elle ne souhaitait laisser aucune place à une quelconque interprétation. Elle a planifié son absence avec la même rigueur qu'elle préparait ses grands rôles. Ce testament est le scénario final d'une femme ayant décidé de rester pour toujours la seule metteuse en scène de sa propre fin. Elle a transformé sa maladie en un ultime secret d'alcôve par respect pour son public. Mais alors que les mots commençaient à lui manquer une seule, urgence hantait encore ses pages la transmission. Quel était donc ce conseil ultime qui restait caché, au détour d'une phrase que seule Laura Smet était capable de comprendre? Au cœur du testament secret de Nathalie Baye, il existe une destinataire unique, une femme qui porte pourtant tout son héritage. Elle reflète toute cette grâce souveraine, sa fille Laura. Dans ses dernières volontés écrites, Nathalie ne s'adresse pas à la star de cinéma, mais à l'enfant qu'elle a protégé de toutes ses forces. On imagine souvent que l'héritage d'une telle icône se résume à des bijoux de famille ou à des biens immobiliers prestigieux. Mais pour Nathalie, la vraie fortune qu'elle lègue à Laura est bien plus immatérielle et pourtant bien plus puissante. C'est le droit à la souveraineté totale de soi. Avez-vous déjà compris que la plus belle preuve d'amour d'une mère est d'offrir à son enfant la force de rester debout dans la tempête sans jamais avoir à se justifier, devant le monde entier? Dans ces pages écrites avec une tendresse infinie, Nathalie confie à Laura le rôle le plus complexe de sa vie, celui de gardienne du silence. Elle lui transmet les clés de cette forteresse de pudeur qu'elle a mis 50 ans à bâtir. Pour vous tous qui avez suivi le parcours de Laura, vous savez à quel point cette transmission est vitale. Nathalie lègue à sa fille cette sagesse française qui consiste à savoir que ce que l'on ne dit pas nous appartient pour toujours. Elle lui apprend que sa dignité reste sa seule véritable propriété, celle que personne ne peut lui retirer. Ce n'est pas un héritage de chiffres, c'est un héritage de caractère pur. Mais ce testament secret cache aussi une mise en garde prophétique. Nathalie écrit sur la difficulté d'être une femme libre dans ce monde qui cherche sans cesse à briser toute intimité. Elle offre à Laura les outils nécessaires pour transformer sa douleur en une forme d'art et de résistance. Ce chapitre est le plus bouleversant car il révèle enfin la vulnérabilité d'une mère sachant qu'elle va bientôt s'effacer. Sois la maîtresse absolue de tes propres secrets, semble-t-elle murmurer. En faisant de Laura la dépositaire de ses dernières volontés, elle lui confie le soin de décider précisément ce qui doit rester dans l'ombre et ce qui peut être offert à la lumière. Quelles sont ces ultimes confidences que Nathalie n'a jamais voulu exprimer à voix haute? Dans le tumulte permanent de notre... À une époque où chaque seconde de vie semble devoir être filmée et partagée, Nathalie Baye a choisi l'ombre. C'est un chemin radicalement opposé. Le 7e chapitre de son testament caché ne contient aucune révélation trop choquante. Rien de fracassant, mais une leçon sur une vertu disparue, le droit souverain à l'oubli total. Avez-vous déjà pensé que la forme la plus pure de la liberté n'est pas de tout dire, mais de se taire, de décider ce qui restera caché? Pour Nathalie, ce testament était l'acte final de sa propre mise en scène. C'est le moment où elle sélectionne avec soin les pages de sa vie qu'elle accepte enfin de laisser derrière elle. Et celles qu'elle emporte, elle écrit avec une dignité qui force le respect sur ces silences qu'elle n'a jamais trahis. Des silences qu'elle n'a jamais rompus. Elle nous explique que ces secrets n'étaient pas des poids, mais des trésors. De vrais trésors.
Dans ces lignes pleines de sagesse, elle refuse de céder au voyeurisme d'un monde qui veut tout voir, un monde qui veut tout analyser. Elle nous laisse cette certitude: une vie n'appartient qu'à celui qui la vit, à condition d'en garder les clés les plus secrètes. Vous qui avez tant admiré la clarté de son regard profond, ce chapitre nous apprend que cette lumière venait justement de tout ce qu'elle gardait jalousement pour elle. Elle a transformé ses blessures et ses joies les plus intimes en un jardin secret totalement impénétrable pour les autres. Pourquoi cette volonté farouche de se taire? Parce qu'elle savait que la vérité du cœur ne se dit pas, on ne peut pas l'enfermer. Elle nous explique que sa richesse n'était pas matérielle, mais résidait dans sa pudeur. Dans ce qu'elle a su protéger de la vulgarité. En ordonnant la destruction de ses archives privées, elle a agi. C'était un choix de reine. Elle a choisi de ne laisser derrière elle que l'essence de son art pur. Et la noblesse de son mutisme. Écoutez, ne me cherchez pas dans mes vieux souvenirs, mais dans mon silence. Dans ce que j'ai choisi de taire. Ce testament redéfinit totalement notre rapport moderne à l'intimité et au secret. Nathalie nous prouve que le mystère est finalement la forme la plus élevée de la vérité humaine. Quel est cet héritage fait de grâce, cette dernière révérence que Nathalie Baye adresse à la France? Le rideau tombe. C'est la fin d'une carrière immense. Mais alors que nous refermons ce testament secret de l'actrice, une certitude demeure. Elle ne nous a pas quittés, elle s'est simplement installée dans l'éternité de sa propre légende et de sa grâce. Ces dernières volontés que nous décryptons ici ne nous parlent pas d'une fin, mais d'une transmission de valeurs. Elles nous prouvent que la véritable fortune n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on sait cacher. Savoir se protéger du monde. En choisissant la pudeur plutôt que le spectacle permanent, elle a retrouvé sa noblesse. Au lieu de l'étalage, elle a rendu à la femme française sa dignité. Nathalie Baye a tiré sa révérence finale. Mais elle nous laisse cette question cruciale: que resterait-il de nous si l'on nous dépouillait de nos artifices? Si on nous retirait nos masques, elle part en nous offrant son mystère comme seule et unique boussole. C'est le testament d'une femme libre, d'une actrice immense, d'une âme qui restera à jamais éternelle. Merci madame pour cette leçon de vie inoubliable. Votre silence est désormais devenu notre plus belle mélodie. Au revoir Nathalie. Merci de nous avoir appris que le plus bel héritage est de savoir rester soi-même. Restez authentique jusqu'au bout. Si ce récit de dignité et de mystère vous a ému aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions personnelles dans l'espace des commentaires juste en bas. Quel rôle de Nathalie Baye restera gravé dans votre mémoire pour soutenir notre travail sur le 7e art? Nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Hollywood Mémoire pour nous soutenir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé de nos prochaines explorations au cœur de l'intimité des stars. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau voyage passionnant au cœur des plus grandes légendes. Au cœur des légendes.